Très heureuse de vous retrouver pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. À Anéro, dans la préfecture des Lacs, la nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Togo a effectué une visite des travaux réalisés dans le cadre du projet Ouaka. Elle a profité de l'occasion pour échanger avec les autorités locales et les bénéficiaires des actions du projet. Le compte rendu dans un instant. Des fortes températures entraînent une vague de chaleur en Égypte. Ce phénomène est une conséquence du changement climatique. Et puis en France, des feux de forêt prennent beaucoup d'ampleur ces dernières années. L'alerte est lancée par les autorités pour trouver des solutions à cette situation. C'était les titres. Bienvenue. La nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Togo, Marie-Chantal Oumaïli-Gira, a effectué une visite des travaux réalisés sur le projet Ouaka ce 21 juillet dans la commune des Lacs 1 à Anéro. Cette visite vise le constat des défis de l'érosion côtière togolaise et les travaux réalisés pour lutter contre cette érosion. C'est également une rencontre d'échange avec les autorités locales et les bénéficiaires des actions du projet. Le compte rendu dans ce reportage. Après être accueillie de façon chaleureuse et symbolique par le maire de la commune des Lacs 1, Marie-Chantal Oumaïli-Gira, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Togo, a échangé avec les autorités locales et quelques bénéficiaires des actions du projet Ouaka. À la fin de cet échange, la nouvelle directrice et sa délégation ont effectué une descente sur le terrain pour constater les travaux réalisés pour la protection côtière à Anéro. Elle se dit satisfaite des actions du projet. La première chose, c'est que le programme Ouaka avait été fait pour effectivement protéger les côtes. Eh bien, j'ai pu voir que ça, c'est une réalité dans cette commune. Mais plus important, c'est la deuxième chose, les projets connexes que le maire a pu développer. J'en ai visité quelques-uns avec la forêt de la ville. J'ai vu ce que ça a pu changer dans la vie des gens. Parfois, quand on conçoit les programmes à la banque, ça prend quelques années pour voir l'impact. Mais ici, on peut le voir en direct. Troisième chose plus importante, la Banque mondiale vient de réviser sa mission. Ça veut dire vraiment réduire la pauvreté tout en s'assurant qu'on vit sur une planète vivable. Eh bien, le programme Ouaka est un exemple de ce qu'on peut faire quand on applique cette mission de la banque. Et quand j'ai écouté les bénéficiaires, quand j'ai écouté le maire, je me suis dit, si j'ai besoin d'avoir une motivation de faire mieux pour les appuis de la banque dans tous les pays que je vais couvrir, je vais revenir ici. Parce que c'était vraiment une inspiration de ce que l'impact peut avoir comme type de programme. Vous savez, à la fin de la journée, les personnes que nous servons, ce sont les populations. Quand j'écoute de mes enfants à l'école, quand j'écoute cette dame que j'ai rencontrée dans la forêt de la ville qui me dit « ce projet m'a permis de créer un revenu pour amener mes enfants à l'école, pour qu'il y ait vraiment un changement dans ma vie », c'est pour ça que la banque existe. Donc je suis très satisfaite, c'est pour ça que je vous dis que quand j'ai besoin de motivation, je reviendrai voir ce que ce programme fait. Je suis extrêmement satisfaite et j'ose espérer que ce programme qui est maintenant dans 6 pays et bientôt dans 9 pays pourra avoir autant d'impact dans chaque pays, ce que j'ai vu dans cette commune. Pour l'autorité communale Alexis Akereburu, le projet Ouaka réalisé sur plusieurs dimensions remet l'avenir de la commune des Lacs un beaucoup plus rose. Je me réjouis excellemment de la visite de Madame la coordinatrice de la Banque mondiale à Anéro, dans la commune Lac 1, qui est venue constater de visu le changement apporté par le projet Ouaka à la commune, mais plus qu'à la commune, à ses populations dans toutes ses composantes, à la fois des hommes et des femmes. Au-delà de ce projet de lutte contre l'érosion côtière,
qui, en raison de sa réalisation dans les délais les plus brefs, a arrêté l'avancée de la mer et a empêché justement la mer de venir dans nos maisons et a réconcilié la population de la commune Lac 1 avec la mer. Ce projet a d'autres dimensions. Cette dimension consiste à avoir renforcé les activités génératrices de revenus, à créer dans la commune de Lac 1 des services de voirie qui permettent un enlèvement régulier des ordures. Elle a permis également à la population de bénéficier d'un certain nombre de projets, notamment de creuser, notamment la construction de latrines publiques, mais également auprès des femmes, des activités génératrices de revenus, sans compter la plantation de mangroves, dont le rôle dans la conservation et la génération de carbone n'est plus à rappeler. Et ce projet, donc, je disais tantôt, a changé notre vie dans la commune, en ce sens que non seulement elle nous a été utile pour lutter contre l'avancée de la mer, mais plus encore, elle a permis la lutte contre la pauvreté, la lutte pour la création de richesses et surtout, elle a remis la commune dans un avenir beaucoup plus rose. Rappelons que les travaux de la protection côtière ont été officiellement lancés par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe le 3 novembre 2022 à Anéro. À ce jour, 6 épis et une brise-lame ont été construits. Le rechargement de sable entre les casiers est réalisé à 100%. La construction de la digue de sable contre les submersions marines est faite et il ne reste que la construction des infrastructures socio-économiques et la végétalisation de la digue à Anéro. Au cours de la 36e réunion du Conseil d'administration des fonds verts tenue à Lomé, la Banque ouest-africaine de développement BOAD a été réaccréditée. Cette réaccréditation permettra à la banque de recevoir des ressources financières pour financer des projets visant à lutter contre les changements climatiques dans la région de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Des précisions dans ce commentaire. La Banque ouest-africaine de développement BOAD pourra mobiliser jusqu'à 250 millions de dollars par projet, soit 146 milliards de francs CFA pour les États membres. Ces fonds seront disponibles sous forme de dons, de prêts à faible taux d'intérêt, de garantie de lignes de refinancement. La BOAD est déterminée à soutenir les États membres dans le financement des projets ambitionnants d'atténuer et de réduire les effets du changement climatique. La réaccréditation de la BOAD est motivée par ses interventions dans les domaines tels que les infrastructures, l'énergie, les moyens de subsistance, les forêts, les écosystèmes, la santé, l'alimentation et la sécurité hydrique. Ces secteurs correspondent aux résultats visés par le Fonds vert climat. La banque renforce ainsi son rôle dans la lutte contre le changement climatique en Afrique de l'Ouest. Elle contribuera à un développement économique durable et décarboné dans la région. Le fonds de la BOAD contribuera à améliorer les conditions de vie des populations et leur cadre de vie. Il s'inscrit dans une démarche résolue vers une croissance économique verte plus inclusive, durable et équitable au sein de la zone UEMOA. Le marché de Hankope, situé dans la capitale, n'a pas été épargné des conséquences affreuses de la récente pluie du 12 juillet dernier. Cette pluie qui a inondé de nombreuses maisons a également exposé le marché à des conditions insalubres. L'afflux des visiteurs dans cet état insalubre présenterait des risques accrus de propagation de maladies. Face à cette situation alarmante, la population attend une réaction de l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés EPAM du district autonome du Grand Lomé, auquel l'État a confié la gestion des infrastructures d'importance nationale à caractère commercial, sportif, sanitaire et culturel dont les marchés font partie. Une gestion efficace des infrastructures commerciales est essentielle pour prévenir des risques de maladies et pour assurer un environnement sain et sûr pour tous. Destination l'Égypte à présent, où le pays subit depuis quelques jours de fortes températures qui entraînent une vague de chaleur suffocante. Ce phénomène pousse de nombreux Égyptiens à aller se baigner sur les berges du Nil, une situation qui est l'une des conséquences du changement climatique. Irène Kwakwadina pour le commentaire.
La vague de chaleur accablante avec des températures qui dépassent les 40 degrés Celsius en journée pousse depuis quelques jours de nombreux Égyptiens aux revenus modestes à aller se baigner sur les berges du Nil. Ils profitent d'un peu de fraîcheur dans la ville d'El Kanater, reconnue pour ses immenses portes d'eau situées à l'extrémité du triangle du delta du Nil. Hommes, femmes et enfants viennent y passer leur journée pour économiser du temps, de l'argent et profiter de la nature. Nous venons ici en été, comme vous le voyez, pour nous rafraîchir avec nos enfants. C'est mieux que de parcourir de longues distances pour atteindre Alexandrie. El Anater, c'est le lieu de villégiature des pauvres. Nous venons ici parce que c'est la station balnéaire des plus démunis. Nous ne pouvons pas aller à Sharm el-Sheikh ou à Alexandrie ou ailleurs, mais ici c'est gratuit. Nous y passons quelques heures et retournons chez nous. Même si les berges du Nil ne valent pas les eaux turquoises de la mer Rouge ou le bain de Cléopâtre sur la côte nord du pays, ces chutes d'eau douce ont le mérite d'être accessibles gratuitement, une aubaine pour le budget des familles nombreuses. L'Égypte n'est pas le seul pays concerné par une alerte caniculaire. Des températures records sont ressenties sur plusieurs continents. Les mers, les océans ne sont pas épargnés. Selon l'Organisation météorologique mondiale, les températures de surface de la mer Méditerranée devraient monter à plus de 30 degrés Celsius. Le réchauffement de la Terre est source de plusieurs catastrophes environnementales. En France, des feux de forêt prennent beaucoup d'ampleur ces dernières années. Les surfaces ravagées par les incendies sont alarmantes et les actions doivent rapidement être posées pour éviter les feux de forêt. Le commentaire est signé Vivace Amana. La canicule et les sécheresses qui découlent de la crise climatique augmentent le risque et l'ampleur des feux de forêt en France. De 1694 hectares en 2008, les feux de forêt ont décimé 66 394 hectares en 2022. Une situation extrêmement grave qui rend la végétation plus mortifère. Chaque année, le scénario de catastrophe des feux de forêt dans l'Hexagone se rapproche du point de rupture. Les pompiers déployés sur les sites touchés par les incendies éprouvent également de grandes difficultés à venir à bout des flammes gigantesques. Le secrétaire général CGT du service départemental d'incendie et de secours Peter Gargucha affirme que les sapeurs-pompiers ont échappé de justesse au drame. Malgré les nombreux feux qui se sont déclarés un peu partout dans le pays, aucun mort n'a été déploré. Depuis le début de l'année 2023, 20 000 hectares de forêt sont partis en fumée en France. Des incendies se sont déclenchés dans plusieurs régions du pays simultanément, une conséquence imputable au réchauffement de la planète. Peter Guchaga déclare à cet effet qu'avec le changement climatique, les pompiers sont désormais obligés d'ajuster la période de surveillance des zones sensibles et ceci durant toute l'année. Plusieurs actions doivent être posées pour protéger les forêts en France et de sauvegarder les différents écosystèmes qui se développent dans cet environnement. Restons toujours en France, la climatisation est utilisée par une partie des populations pendant l'été pour mieux s'adapter à la canicule. Malgré son rôle d'assurer le contrôle thermodynamique sur l'environnement, ce système d'air conditionné impacte aussi négativement l'environnement. Les explications, c'est avec Rafietsu Mbereko. En Europe, la saison de l'été est généralement perçue comme la saison la plus chaude avec des températures plus élevées. Elle est caractérisée par des canicules, conséquence du réchauffement climatique. Pour faire face à ces canicules, plusieurs techniques sont utilisées, notamment la climatisation. En France, au moins 25% des populations utilisent le climatiseur. Ce système d'air conditionné permet de baisser la mortalité pendant les canicules. Néanmoins, la climatisation est aussi source de la chaleur. Au-delà de sa consommation folle d'énergie pour fonctionner, elle rejette l'air chaud à l'extérieur, renforçant les îlots de chaleur urbains en ville. Créée en 1902 par l'ingénieur américain Willis Haviland Carrier, la climatisation serait à elle seule responsable d'une augmentation de 2 degrés de température à Paris en période de canicule. Selon une agence internationale de l'énergie, le nombre de climatiseurs pourrait atteindre 5,5 milliards d'ici 2050 contre un peu plus d'1 milliard aujourd'hui. Le gouvernement a annoncé le mois dernier l'acte 2 de son plan de sobriété pour inciter les Français à réduire leur consommation de la climatisation tout au long de l'année.
La déforestation à grande échelle constitue une grande menace pour les forêts d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Selon les chercheurs, ce phénomène perturbe le cycle de l'eau et entraîne la diminution des précipitations. Les détails avec Irène Papadina. De l'Amazonie aux forêts d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, la déforestation à grande échelle menace de réduire les précipitations sous les tropiques, selon une étude publiée jeudi dans la revue Nature. Le risque est plus aigu dans le bassin du Congo, sur lequel plane cette menace. Les précipitations pourraient y être diminuées de 10% d'ici la fin du siècle. À l'aide des données satellites recueillies de 2003 à 2017 dans les régions tropicales d'Amazonie, les chercheurs ont constaté que la déforestation à grande échelle perturbe le cycle de l'eau et entraîne une réduction significative des pluies. Des recherches antérieures sur la déforestation à petite échelle suggéraient que la déforestation était susceptible, à l'inverse, d'augmenter les précipitations dans certaines régions. La déforestation s'accélère au profit des pâturages pour le bétail et de l'exploitation du bois ou des cultures comme l'huile de palme et le soja qui nuisent également aux communautés autochtones. Les chercheurs avertissent que le rendement des cultures pourrait cependant diminuer en même temps que la couverture forestière. À part la déforestation, l'autre grand danger contre l'environnement et la biodiversité, c'est la sécheresse. Elle engendre des pénuries d'eau et de ressources diverses. Quand elle est accrue, elle peut augmenter la fréquence des incendies et mettre ainsi en danger la vie des espèces et des humains. Faire en sorte que 2/3 des voitures vendues en 2032 aux États-Unis soient électriques et diminuer la pollution à 13%, telles sont les mesures prises par le gouvernement américain pour lutter contre la pollution et freiner les conséquences du changement climatique. Retrouvons Rafié Tsoumberikou pour les détails. Faire en sorte que 2/3 de voitures vendues en 2032 dans le pays soient électriques. C'est le plan du gouvernement américain dans la lutte contre la pollution. L'Agence américaine de protection de l'environnement a proposé une réduction radicale des émissions de véhicules neufs. Cette décision vise à diminuer la pollution annuelle de 13%. Pour ce faire, les constructeurs automobiles devraient produire théoriquement 67% de véhicules électriques d'ici à 2032, alors que 6% seulement de véhicules américains sont vendus l'année dernière. Le gouvernement américain souhaiterait réduire progressivement la quantité du CO2 de près de 10 milliards de tonnes jusqu'en 2055. Une bonne décision pour les défenseurs de l'environnement. Selon eux, cela permettra également de réduire les dépenses en carburant et les importations du pétrole. Mais la situation semble poser des difficultés pour les entreprises à s'organiser sur de long terme. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Train TV International.